Sport Express avec Samsé. Samsé, bravo les hommes en bleu. Bienvenue à tous et à toutes, ceux qu'il ne fallait pas rater quand on supporte Grenoble et ses environs. C'est ici comme chaque lundi. Et on a l'impression que le tout Grenoble était venu garnir les tribunes du Stade des Alpes vendredi soir. Le FCG promettait une sacrée partie contre le 3e de Pro D2, Béziers, et on n'a pas été déçus. Déjà 2 essais en près de 10 minutes, un caractère, une détermination et surtout une touche impeccable et une mêlée énorme ont conduit les Rouges et Bleus vers une 7e victoire d'affilée. Non bonifiée cette fois, Grenoble a marqué 4 essais et Béziers 3, mais plus discipliné, Grenoble a assuré cette victoire qui les rapproche encore de Béziers au classement. Grenoble est 4e, 2 points les séparent du 3e à 2 journées de la fin de saison régulière, ce qui veut dire qu'ils peuvent continuer de rêver aux phases finales, les Grenoblois, et à ce fameux barrage à la maison complètement irréel il y a encore quelques mois. Cette victoire contre Béziers est à l'image de cette fin de saison incroyable des Grenoblois. On avait pour ambition de mettre un niveau de jeu assez important dès le début. Ça s'est bien passé, même si après il y a eu des hauts et des bas, mais dans l'ensemble on démarre très bien le match. Quand on parle entre nous, ça ne va rien lâcher. Notre objectif ça a toujours été de faire partie du top 6 et là c'est encore plus d'actualité. Donc ouais, un barrage à domicile ça serait plutôt bien devant 15 000 ou 16 000 personnes, ça serait franchement cool. Donc, on sait que quand il y a du monde, on est plutôt bien. On rêve de phase finale, ouais. Vu la saison qu'on a passée et les coups durs qu'on a, les bâtons dans les roues qu'on nous a mis, j'ai envie de dire, les phases finales ce serait quelque chose d'incroyable. Donc on rêve de ça, c'est loin d'être acté pour l'instant. Donc on a une réception dans 2 semaines, on va se focaliser là-dessus et puis je pense qu'après ce match on fera le compte. Prochain match donc à domicile contre Colomiers, 9e de Pro D2. Ce sera dans 2 semaines. Le Grand Chelem, ce sera pour l'Angleterre et pas pour la France. Valeureuse, les Bleus ont tout tenté face aux puissantes anglaises, mais elle reste impériale. L'Angleterre remporte une 5e victoire d'affilée, 21-42. Victoire dans le tournoi Destination. Elles n'auront jamais démérité les Françaises qui ont remporté haut la main leurs 4 premiers matchs, emmenées par la Grenobloise Manaé Féléou, la capitaine, dans un collectif qui comportait 5 Amazones au total. Les Amazones du FCG sur la feuille de match. Théani Féléou, la sœur de Manaé, Emeline Gros, Alexandra Chambon et Ambre Moyembe vont retrouver leur Dauphiné et on l'espère le public en masse autour d'elles jusqu'à la fin du championnat d'élite 1. Elles sont pour l'instant 3e et elles jouent ce week-end contre les premières Toulouse à 15h. Le GF38 avait pu arrêter l'hémorragie contre Annecy la semaine dernière, mais ils sont retombés dans leur travers lundi contre Saint-Étienne au Stade des Alpes et encore ce samedi à Valenciennes. La Lanterne Rouge s'impose avec beaucoup d'envie 2-0 devant un GF38 quasiment à l'arrêt. Eux qui ont pratiquement gagné leur maintien après une moitié de saison magnifique ne parviennent pas à retrouver leur panache. Ils sont 13e au classement de Ligue 2, ces Grenoblois. Du bronze pour les frères Turlan. Guillaume et Thibaut, licenciés à l'Aviron grenoblois, terminent 3e de la finale du 400 barreurs des championnats d'Europe à Szeged en Hongrie. Une finale remportée par la Grande-Bretagne et c'est de bon augure. Les jumeaux Guillaume et Thibaut Turlan sont d'ores et déjà qualifiés pour les Jeux Olympiques de Paris. Le plateau du Vercors reste perché sur son nuage une semaine après le titre de champion de D2 décroché par les Ours de Villars, près de 20 ans après leur dernier sacre. Vainqueur de Courchevel, Méribel, Pralognan à domicile, les supporters et tous les Villardiens en redemandent. Le collectif a fêté en héros devant la caméra de Baptiste Bozon, ses champions. Les Ours de Villars, accueillis comme des stars, au milieu d'une foule en liesse. Habitants et supporters sont venus nombreux fêter le retour au village de leur équipe de hockey sur glace, sacrée championne de France de Division 2. Un grand moment d'émotion et de partage pour les joueurs. Cette victoire, c'est incroyable. Moi, j'ai été formé au club, j'ai attaqué à 2 ans et demi à Villars. J'ai des photos il y a 22 ans sur la place là, avec la coupe quand ils ont gagné en D1. Et d'aujourd'hui la gagner, d'être là, de fêter ça avec les copains, les supporters et tout, c'est incroyable. C'est un rêve qui se réalise. Là, depuis 2 mois dans Villars, là, on ne pouvait pas faire 5 mètres dans le village sans se faire accoster pour
pour parler avec les gens, pour nous féliciter, faire des photos. Sur le papier, je pense pas qu'on soit les meilleurs, mais en fait, on a eu une cohésion de groupe qui était tellement incroyable tout le long de la saison, que ce soit au hockey ou hors hockey, qui a fait la différence en fait sur les phases finales. Et du coup, je pense que c'est pour ça qu'on est arrivé aussi loin cette année et qu'on a gagné le titre. Une victoire arrachée 4-0 contre le HCMP de Courchevel. Un match électrique pour une victoire historique. Le dernier titre remporté par les Ours remontait à 2003. Le club accède en Division 1, de quoi rendre fier son entraîneur. Je pense que le club il va tout travailler pour être compétitif maintenant en D1. Je pense que c'est la place justement vis-à-vis de la formation. Donc il faut continuer à bâtir et puis continuer à former des jeunes. C'est l'essentiel. Au stand de dédicace, ça se bouscule. Autographes, photos ou quelques mots, les supporters sont ravis. Notre équipe qui passe en D1, ça c'est le top. Là, ça prend une autre dimension et vraiment, c'est le top. En plus, ils sont hyper accessibles. On est à tous les matchs, on supporte et c'est génial, ils nous ont fait vibrer. Et on demande que à ce que ça recommence, quoi. Et ben là, c'est toutes les signatures des joueurs et ma casquette. Et voilà. Et tu vas la mettre où, l'affiche ? Dans ma chambre. Dernière étape pour le club, monter un projet viable pour jouer en D1. Mais en attendant, l'équipe peut savourer sa victoire. Car Villard-de-Lans accède sportivement à la D1, le deuxième niveau français, juste en dessous de la Ligue Magnus. Mais il faut encore présenter un projet solide et viable pour que la fédération valide cette accession. Le président du club nous a confié que c'est en bonne voie au regard de l'engouement autour des Ours de Villars. Vous pourrez en apprendre plus dans notre émission Si on parlait ce mercredi avec justement le président des Ours de Villars. Et puis une petite info brûleur de loup, Guillaume Leclerc, l'international français, a signé pour les brûleurs de loup. Il avait été champion déjà en 2019 avec Grenoble. Guillaume Leclerc donc revient à Grenoble avec les brûleurs de loup. On attend toujours que le collectif s'étoffe. Quant au week-end prochain, il faut y croire et les encourager pour tenir bon dans ce championnat très compliqué. Donc il faut aller au Stade des Alpes vendredi 3 mai pour pousser derrière le GF38 qui reçoit Concarneau avant-dernier de Ligue 2. Coup d'envoi à 20h. Et c'est tout pour cette semaine. Très bonne semaine. Au revoir. Sport Express avec Samsé. Samsé, bravo les hommes en bleu.